Tom a 14 ans. Il vient de finir le collège et lui, ce qu'il veut faire quand il sera grand, c'est marin-pêcheur. Il va donc à Nantes poursuivre ses études au lycée maritime. Le lycée maritime de Nantes accueille les élèves dès la seconde au travers de 2 filières. Bac Pro CGEM, conduite et gestion des entreprises maritimes pour devenir matelot ou capitaine pour la marine marchande, ou Bac Pro EMM, électromécanicien. Tom va s'essayer à toutes les composantes de son futur métier. Réparation de filets de pêche, préparation de boutes et de lignes, conduite de navire. Ceux qui ont choisi la partie dessous de cale sont formés à toutes les composantes techniques du bateau. Entretien et réparation des moteurs, électricité, soudure, chauffagiste ou frigoriste. Un marin doit savoir tout faire en ayant conscience de l'importance de la protection de cet écosystème fragile grâce à des cours plus théoriques sur les quotas de pêche et les différentes directives internationales. Pendant sa formation, Tom a appris les gestes qui sauvent comme se servir d'un canot de sauvetage. Ça tombe bien, à Pornic, il existe une société spécialisée dans le contrôle des équipements de sauvetage. Ouest Sécurité Marine est une entreprise née de la fusion de plusieurs centres de sécurité de la côte atlantique, du Finistère et de la Vendée. Depuis 10 ans, cette entreprise de 25 salariés est spécialisée dans la maintenance et le négoce de radeaux de sauvetage, de balises de détresse ou encore de combinaisons dans les domaines de la pêche, la marine nationale, les navires scientifiques, les ferries et cargos et la plaisance. En effet, les radeaux de survie des navires professionnels doivent être vérifiés tous les ans. Les radeaux sont empaquetés dans de grandes boîtes blanches. Celles-ci sont fixées sur le pont du navire. Une fois jeté à la mer, un bout vient déclencher une bonbonne de gaz qui gonfle automatiquement le radeau, ce qui lui permet de remonter à la surface. Cela prend quelques secondes pour les plus petits et à peine 3 minutes pour les plus grands de 100 à 150 places. Le contrôle consiste à vérifier la bonne étanchéité de la bonbonne de gaz. Puis, à gonfler le radeau et vérifier la pression constante de celui-ci. S'ensuit un contrôle pointilleux des différents accessoires, certains devant être remplacés car arrivés à péremption. Colle-glu, rustine, médicaments contre le mal de mer, denrées alimentaires, eau, kit de survie, lampe torche, piles, il faut que tout soit opérationnel en cas de problème, surtout que chaque année sur la côte atlantique, 15 à 20 radeaux sont jetés à la mer. Tom vient de passer son bac pro option pêche qu'il a obtenu haut la main. Pour lui permettre de rendre son diplôme international en le transformant en brevet maritime, il doit effectuer un stage long dans son domaine. Il va donc à la rencontre des frères Saurin, tous deux pêcheurs, pour effectuer cette dernière phase de formation. Clément et Jean-Louis Saurin, 24 et 21 ans, ont leur port d'attache à la Plaine-sur-Mer. Ils ont monté leur entreprise de pêche en mer il y a de ça 3 ans pour l'un et 1 an et demi pour l'autre. Ils ont chacun un chalut. Chaque jour, ils pêchent environ 60 kg de poissons ou de crustacés. Leur année est rythmée par la vie des poissons. En janvier et février, c'est pêche à la civelle à l'aide de grandes épuisettes. Ensuite, il faut réviser les bateaux et les équipements pour la saison. Dès avril, la pêche repart. Au filet, au casier ou à la ligne, boucau, sole, maquereau, bar, merlan, Saint-Pierre ou encore pli. Ces deux passionnés se relaient chaque jour contre vents et marées pour fournir les marchés de Préfaille, la Vernerie et la Plaine en produits frais. Et là, on vous le dit, il est frais, très frais ce poisson. Comme vous l'avez vu, grâce à Tom, nous pouvons voir que la filière pêche est une filière qui recrute et qui propose de nombreux emplois. Même si cela reste un milieu très masculin, de plus en plus de femmes se forment à ces métiers certes difficiles, mais synonymes d'avenir et de solidarité sur notre territoire.